Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour fabriquer une bague. Donc comme j'ai déjà fait dans la première vidéo, je vais partir d'une pièce de 10 centimes. Je vais travailler un peu sur le même principe mais pour faire un modèle différent. Donc au début j'étais parti sur un modèle comme vous allez pouvoir voir dans la vidéo et ça a un peu mal tourné. Et j'ai dû un peu modifier mes plans mais au final je me retrouve avec un résultat, j'en suis satisfait donc c'est le principal. Donc on se donne rendez-vous en fin de vidéo pour les résultats. Donc comme pour la première bague, je commence avec une pièce de 10 centimes et je viens marquer le centre avec un pointeau. Alors je viens maintenir la pièce dans un étau pour y percer le centre avec un fourré de 8. Donc là, contrairement à ma première vidéo, le trou est bien centré. Je viens ensuite la placer sur une vis en la prenant en sandwich entre deux rondelles. Il faut bien que la pièce dépasse des rondelles et je n'hésite pas à bien serrer. Je prends un marteau et une surface bien dure pour marteler la pièce tout en la faisant tourner. On n'hésite pas à lui donner un peu d'angle pour que l'ensemble de l'extérieur soit frappé et aplati. Une fois le martèlement réalisé, je place la vis dans le mandrin de la perceuse et j'utilise un papier poncé grain 80 premièrement pour unifier le tout et obtenir une surface lisse et brillante. Je réalise le même procédé avec des papiers poncés de plus en plus fins jusqu'à du grain 600. J'ai également utilisé le dos du papier qui équivaut à du grain très fin, puis de la pâte à polir, mais je n'ai pas filmé ces deux étapes. Là, il suffisait simplement de défaire le montage pour libérer la pièce, mais malheureusement elle est restée bloquée à cause des martèlements. J'ai dû trouver une solution autre pour la défaire. Pour cela, j'ai simplement bloqué la pièce dans l'étau en utilisant des cales en bois, puis j'ai simplement dévissé pour retirer la vis. Je place ensuite la pièce à l'horizontale entre deux cales en bois et je n'hésite pas à bien serrer pour éviter qu'elle ne bouge. Il ne reste plus qu'à limer le tout pour agrandir le trou. Une fois que je me rapproche de l'épaisseur souhaitée, je viens la tourner pour limer ce qui n'a pas pu l'être à cause des cales en bois. Et ici, il faut bien rester prudent à ne pas trop serrer pour éviter de déformer l'anneau. Il ne reste plus qu'à limer. Donc là, j'ai décidé de laisser de la matière sur un tiers de l'anneau environ. Vous verrez pourquoi après. Donc je vais maintenant rendre un peu plus homogène l'intérieur de l'anneau. Donc pour cela, je le place à la verticale entre deux pièces en bois. Puis j'utilise la Dremel avec un outil de ponçage. Donc premièrement avec du gros grain. Pour que ce soit bien homogène, on n'oublie pas de le retourner et également de s'occuper de la partie qui est prise entre les cales de bois. Puis je réalise le même travail avec un outil de ponçage plus fin. Je m'attaque maintenant à une étape délicate qui va être de couper l'anneau sur une partie pour le séparer en deux. Donc je fixe bien l'anneau dans l'étau, puis j'utilise le Dremel avec un disque très fin en essayant de couper le plus verticalement possible. L'objectif c'était de le couper en deux parties égales et bien symétriques, mais malheureusement la découpe n'est pas parfaite. Alors l'étape suivante c'est d'affiner la partie basse de l'anneau. Pour cela j'utilise la Dremel avec un outil ponceur et je viens retirer de la matière progressivement pour que la diminution de la largeur soit progressive. Pour le moment ça se passe pas trop mal, il y a juste ici où on voit bien que la coupe n'est pas parfaite. J'utilise ensuite un tournevis pour écarter les deux branches de l'anneau et je viens peaufiner l'extérieur avec la Dremel.
je marque le centre de là où j'avais laissé de la matière pour venir y percer un trou de 1 mm. Ce qui était délicat, c'était de bien rester horizontal en espérant bien transpercer les deux branches en leur milieu. Et on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Je passe un premier coup de ponçage pendant que l'intérieur des deux branches est libre. Il ne faut pas hésiter à utiliser des bandes très fines pour que ce soit plus pratique. Pour cette bague, j'avais comme projet de venir incruster une petite tige entre les deux branches. Donc pour cela, j'utilise un bout de câble que je viens redresser pour ensuite l'affiner. Au début, il faisait 2 mm et mon trou en fait 1. Donc je commence par essayer avec du papier poncé, mais ça n'avance pas beaucoup. Du coup, j'utilise une petite lime et je viens vérifier régulièrement pour que la tige soit bien ajustée. Je profite que la tige soit bien accessible pour la poncer et la polir. J'utilise du papier 400, 600, le dos du papier et puis de la pâte à polir. Je vérifie que la tige s'insère bien, puis je la redimensionne. Alors ici l'objectif c'était de sertir entre guillemets la tige sur l'anneau et pour cela je voulais écraser la tige pour qu'elle épouse l'intérieur des trous pour qu'elle ne puisse plus bouger, mais j'ai pas mal galéré. J'ai essayé une autre technique en fixant la tige sur un bout de bois, mais naturellement ça n'a pas marché parce que la tige s'enfonçait dans le bois. Et au final il fallait simplement taper plus fort. Ici j'utilise un tournevis pour éviter que les deux branches ne se rapprochent en tapant. Et voilà, il ne reste plus qu'à retirer le surplus. Pour le moment, je suis plutôt satisfait. Il ne reste plus qu'à poncer avec du papier de plus en plus fin. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, parce qu'en voulant serrer la bague au niveau de la tige, les deux branches se sont rapprochées et la tige s'est naturellement désolidarisée en venant ouvrir l'un des deux trous. J'aurais dû réfléchir, je sais. Pas de souci, on s'adapte, donc j'ai décidé de couper la bague au niveau des deux trous pour que l'anneau soit ouvert, tout en gardant les deux branches. J'ai dû faire attention parce que les branches sont très fines et se tordent beaucoup. Ça aurait vraiment été bête de tout gâcher en faisant une autre boulette. Je viens arrondir les extrémités avec la Dremel, puis on est reparti avec le papier poncé.
Je vais utiliser du papier de plus en plus fin jusqu'au 600, puis j'utiliserai le dos du papier pour une finition très fine. Dernière étape et pas des moindres, c'est elle qui va donner la finition brillante à la bague. Donc j'utilise une pâte à polir, là en l'occurrence c'est du Rénovant pour les chromes. Je l'applique d'abord avec un chiffon. Et enfin avec la Dremel. Un dernier coup de chiffon sans oublier tous les petits recoins. Et puis maintenant, place au résultat. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Comme vous avez pu voir, il y a eu des petites modifications. J'ai pas suivi vraiment mes plans, mais j'avais pas trop le choix. Au final, j'en suis satisfait. Elle est correcte, loin d'être parfaite, je sais. Et puis après, je vous encourage à vous lancer, à aller voir ma première vidéo sur ma chaîne où j'ai fabriqué une autre bague qui est peut-être un peu plus accessible pour commencer. Et puis ensuite, on se donne rendez-vous pour un prochain bricolage. Ciao!